écrire une histoire d'horreur devenue réalité, tout comme Thomas Zane dans les années 70. Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est FBI SPTV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exprès pour toi, chez vous, oh yeah, et vive les tartines beurre Nutella. Ça c'est dit, ça c'est fait, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Alan Wake. Oui mes amis, la suite d'Alan Wake, nous sommes aujourd'hui mercredi, quel beau jour le mercredi, c'est le milieu de la semaine. Pour la suite palpitante d'Alan Wake, hein, franchement j'ai toujours de la peine à comprendre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel, c'est assez incroyable. Bon, nous allons donc commencer notre nouvelle mission en allant chercher les lunettes et les antalgiques. Je ne sais pas où est-ce qu'il les a posées. Là, il a l'air d'avoir une paire de lunettes. Et voilà. Oh, c'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Par contre, t'as vraiment l'air d'une quiche, quoi. MacGyver. Ça lui fait un joli style, hein. Les antalgiques, je pense qu'ils doivent être dans la salle de bain, mais oups, là, je les ai vus là. Exactement. Tip top, Marcel. Ça, c'est beau. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Est-ce qu'il était alcoolique? Ou est-ce qu'il en tout cas il y a des problèmes de boisson? En tout cas le soir avant, ça c'est sûr. Pas besoin de se poser la question pour savoir qu'il y a des problèmes. Qu'il a un petit peu comment dire Il y avait un message abusé. qui m'attendait sur le répondeur. Par ça il se fait pas chier, il a quand même un appart de malade. C'est pas pour dire mais. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé et m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas font partie du boulot. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant des comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. Ok, donc apparemment ça qu'on voit comme quoi Barry et Alice n'étaient peut-être pas du plus grand amour ensemble. Ils avaient l'air assez de pas trop s'aimer. Allumé. Oh putain! Comme il a mis la télécommande à distance, je veux faire ça moi aussi. Merci. Bon, il avait pas l'HD apparemment, hein. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. En plus, le gros, il a une voix qui lui va trop pas. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Kazay, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Kazay? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Non, sérieusement.
7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Kazay est un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oui, c'est vrai, les amis de Kazay avaient un peu tendance à mourir. Avec Kazay, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Il y a un putain de décalage de fou. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les journaux. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû. Vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je vous rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux 2 personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route, Sam? Et voilà. Merci à nos invités musicaux, les Poets of the Fall. Merci à vous et bonne nuit. Au moins, j'avais fait de l'humour. Je me dis que je pourrais m'en remettre. Mais Putain. pas de bêtises, c'est vraiment ce qui t'a... C'était vraiment la séquence la plus pourrie que j'ai jamais vue dans ce jeu. Hein. Incroyable, les doublages pourris, il y avait un décalage, c'était moche, c'était horrible, inutile, vraiment nul. Bon. Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Oh, la liste est bonne. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que tu es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé. Quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Ah, poil, ah, poil, ah, poil. Oh, on va même pas le voir prendre sa douche. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Cauldron Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit plus tard. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps,
enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Waouh, mes amis. Je dois vous avouer que j'ai eu la larme à l'œil pendant la séquence là. C'était assez émouvant, joli, beau. C'était... Waouh. Alan Wake quoi. Franchement ce jeu c'est une tuerie. C'est juste une tuerie. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre quoi. Le gameplay est nul à mourir, mais qu'est-ce que c'est bon. Cette histoire est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais vu d'histoire autant... qui m'a autant pris, je veux dire, autant dans la lecture, autant que dans un film, que, je sais pas, là ça me captive, ça me prend, ça pose des questions, c'est juste hallucinant. Non, franchement c'est... J'en perds mes mots là, ça devient vraiment... Je me suis fait reprendre dans la folie tournante d'Alan Wake. Et ça c'est dangereux. Non, c'est vraiment... Bon, je vais couper le petit bout, est-ce qu'on court ou bien pas? Voilà mes amis, on s'approche gentiment. Moi j'ai juste une question, hein. C'est peut-être une question bête. Moi, comme ça. Il était en voiture, pourquoi est-ce qu'il a pas fait tout ce bout de route? Mais quelle bite. Oh là là. Des fois je vous assure que j'ai mon cerveau qui réfléchit pas. Au soleil. Des fois mon cerveau ne réfléchit pas correctement. Il fallait prendre la voiture. Ah, je pouvais en avoir un moment à y aller à pied, hein. Oh. J'avais assez d'imagination. Putain, merci. J'étais resté dans le chalet. Quand même, je me disais aussi. Dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice. Ah, ça va mieux là. Ok, tip top, on va enfin pouvoir avancer un peu plus correctement. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt tout d'un coup. Je me dis pourquoi est-ce qu'il va pas en voiture? Ah mais quel con, on a laissé la voiture là-bas. Aïe 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 aïe, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Ah, certainement un besoin pressant. Ah, c'est pas parce que c'est Alan Wake qu'il a pas besoin de pisser quoi. Et hop là, oh putain. Je failli me prendre le mur, je voulais faire un petit coup de rallye là, mais non, c'était pas une bonne idée. Alors, avançons en direction de Cauldron Lake. Est-ce que c'est là? Le pointeur a l'air de tourner, donc on va tourner aussi. Mais je sais pas trop où est-ce qu'on arrive là. Oh, comme par hasard. Que se passe-t-il par là? Bon alors, comme je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer, je dis déjà d'avance, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter ainsi que sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce vert si vous avez aimé. Les ténèbres m'avaient envoûté. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Ouh, ça m'a presque fait sursauter, je me prenais tellement en confiance. Waouh. Je tuerai votre femme. Chouette transition, hein. Bon, j'ai gaspillé plein de balles, mais passons sur ce fait. Waouh, la transition était assez... comment dire? Violente. Obéissez-moi. Non, je t'obéis pas. On dit de jamais parler aux inconnus. Salope. À part ça, ma voix ne s'améliore pas hein, depuis la dernière fois. Oula, ça sent la puissance. Alice ne vous a jamais aimé. On arrive, les amis, on arrive. Vainquez la Tordande. Wow. Ok, donc là, les fusées éclairantes. Vous allez envoyer dans les détails. Oh putain, c'est chaud. Oh, on sait prudemment. Ouvrir un coup là, voilà. Hop là. Oh putain. Fusée éclairante, on sait jamais. Ça n'a rien fait, j'ai juste perdu une fusée.
Oh, Alan, tu fais quoi là? C'est quand même bien pratique, hein, ces fusées éclairantes. Même si après on voit plus rien. Qu'est-ce qu'il y a encore pour posséder là? Le bateau là. En fait, je crois qu'il faut continuer d'avancer. Vous ne pouvez pas gagner. Bien sûr que je peux. Putain, on voit même pas qu'il y a un trou. Soul. Chier. Aïe. Ouais, alors là ça fait mal. Alors là ça fait mal. Oh putain. Tire. Oh. Je crois que j'ai failli mourir pour peu là. Ok bon, mais cette fois je sais qu'il faut que je saute. Mission pour lance-fusée. Je crois qu'il faut utiliser ça. Limite d'objet atteinte. Hop là, alors attends voir. Bon allez, faut sauter là de nouveau. Pas au moment où est-ce qu'il y a un gros bateau qui passe, genre là. Pas mal. Eh oui, c'est ça ma pauvre petite dame, là je sens qu'on arrive au bout les amis. Je sens qu'on arrive au bout. Oh, c'est beau. Joli. C'est vous qui inventez tout. C'est quand même beau, hein. Je veux dire, là on sent qu'on approche au dénouement final. Hein, mais c'est là qu'on, je sais qu'on sait pas si en fait c'est peut-être on n'en sait rien, peut-être qu'on est toujours dans un rêve en fait. Peut-être qu'on est toujours dans un rêve. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Oh, beau. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves.